Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. On commence avec ce match retour, préparation à ce match retour de Ligue des Champions contre le FC Barcelone 2, J-2 avant ce match retour contre le FC Barcelone. Très clairement, c'est un match assez compliqué à pronostiquer. Alors on en reparlera tout à l'heure de tous les huitièmes de finale retour et comment je vois ces huitièmes de finale retour. Est-ce qu'il y aura des retournements de situation ou pas? Pour rappel, le Barça a gagné 3 buts à 2 au match aller. City et Real Madrid, ils ont fait 3 buts partout. Arsenal a fait 2 partout contre le Bayern. Et l'Atlético de Madrid a battu Dortmund 2 buts à 0 si je ne me trompe pas. Donc honnêtement, c'est pas si facile que ça. Parce que tout le monde croit que c'est plié, que ça va. Voilà, on sait que le Paris Saint-Germain n'est pas bon à l'extérieur en Ligue des Champions. Donc ça va être très compliqué. Paris en plus c'est rare qu'il retourne la vapeur comme ça, qu'il fasse une remontada. Très clairement, c'est pas arrivé depuis Dortmund. Dortmund, c'était en plus le match retour était à domicile. Donc à l'aller, il n'y a qu'une seule victoire à l'extérieur, c'était contre la Real, sur le terrain de la Real Sociedad. Il y a eu cette claque 4-1 à Newcastle, il y a eu cette claque 2-1 à Milan, il y a eu ce match nul à Dortmund. Ça va être compliqué. Le Barça en Ligue des Champions à domicile aussi, c'est très solide. Donc honnêtement, je vous avoue que je suis pas très confiant pour ce match retour. Mais il y a des choses qui peuvent me sembler possibles. Genre, je pense pas qu'on va perdre 2 à 0. Enfin, franchement, je pense qu'on va marquer un but. Déjà. Je suis absolument certain qu'on va marquer. Mais je suis absolument certain que le Barça va marquer aussi. Ça, c'est sûr et certain. Parce que nous, notre défense, c'est la défense du Barça qui a retrouvé un peu de couleur. Bon, c'est vrai que nous, notre défense n'est pas très bonne non plus. Ça risque d'être compliqué, mais voilà. En tout cas, moi, de ce que je vois, de ce que je vois, j'ai vu le match contre du Barça hier. J'ai revu le résumé du Barça hier. J'ai vu le match PSG-Barça. Il y a un youtubeur qui l'a bien analysé. Willow. Vous le connaissez très très bien. Pour ceux qui regardent le foot. Hein. Vous le connaissez très très bien. Et bien sûr, j'ai revu le match du Barça. Moi-même. Et très clairement, j'avais raison sur mon débris par le fait que Donnarumma, déjà, c'était l'un des points faibles ça n'a pas marché quoi. Donnarumma, ça n'a pas fonctionné. Koundé a bien géré Mbappé, mais est-ce qu'il saura le faire au retour? C'est compliqué de voir un Mbappé, lui à l'aller, lui au retour. Ça va être compliqué, sachant que t'as. Voilà, t'as. Il y a des choses qui doivent changer. En tout cas, Hakimi qui sera de retour après il était suspendu. Et maintenant, il y a des joueurs maintenant qui sont suspendus au retour. Il y a Christensen qui est suspendu. Il y a Arojo, il y a Pedri, le retour de Pedri aussi a fait du bien hein, au Barça parce que c'est Pedri qui change le match hein, à 2-1. Donc, nous on a eu une balle de 3-1, on l'a pas mis. Donc ça reste compliqué. Voilà. Faut dire la vérité, ça reste compliqué. Parce que ce match-là, franchement, voilà. On va regarder déjà la compo d'équipe, la compo probable. Parce que la compo que Luis Enrique avait mis, c'était déjà compliqué avec cette compo de faire quelque chose. Déjà en défense centrale, il y avait Lucas Berardo, Marquinhos, Lucas Hernandez. Et Lucas Hernandez était à droite de la défense. Et tu avais Mendes à gauche. Donc ça, c'était compliqué. Parce que déjà, Lucas Hernandez, c'est pas son poste. Beraldo n'a pas l'expérience du haut niveau. Donc ça fait que Lucas Hernandez a beaucoup souffert face à Lamine Yamal qui était côté gauche, côté droit, je sais plus. Lamine Yamal il était côté droit, je crois si je ne me trompe pas. Lamine Yamal était côté gauche, côté gauche, côté gauche. Rafinha était côté droit, mais Lamine Yamal était côté gauche. Rafinha il était sur le même côté que Nuno Mendes. Et, euh, et Rafinha était du même côté que Nuno Mendes. Par contre, Lamine Yamal, lui, il était du même côté que
Lucas Hernandez. Et Hernandez, on va pas le nier. Il a beaucoup souffert face à Lamine Yamal. Alors que, franchement, Lamine Yamal, bon, voilà, on va pas se mentir, Lucas Hernandez, c'est pas son poste. Déjà qu'à gauche, bon, à gauche, il est meilleur hein, parce qu'il est gaucher. Mais en tant que latéral droit, c'est pas facile du tout. Et il a dû s'adapter. Donc, c'était compliqué. Donc, ça aussi, c'est une chose. Donc, c'est compliqué. Maintenant, par le fait qu'Hakimi n'était pas là, donc tu avais Lee Kangin au milieu. Ça aussi, c'était un mauvais choix de Luis Enrique. J'aurais préféré avoir Ugarte à la place de Kangin Lee et même mettre Warren Emery dès le début. Je ne comprends pas pourquoi Warren Emery n'a pas débuté le match. Il est rentré en cours de jeu. On a vu que ça avait tout changé. Donc, Warren, il est rentré, mais voilà. Il fallait le faire entrer et il aurait dû être titulaire dès le début. On n'a pas compris pourquoi Warren Zaïre Emery n'était pas titulaire. Bon, il est rentré, il y avait déjà 2-1, mais voilà, Kangini n'a pas fait le boulot. Voilà, donc j'espère que Luis Enrique a revu le match, s'est bien concentré pour bien regarder ce qui n'allait pas, parce que je pense que il a fauté sur certaines choses. Voilà. Il a fauté sur beaucoup de choses. Donc moi, ma compo d'équipe, parce que déjà, ce que je vois, c'est pas ce que je vois n'est pas forcément ce que je veux. Pas la presse, les médias qui disent ça. Donc voilà, on va pas se mentir, c'est pas un autre avantage, hein, parce que très clairement, voilà, c'est pas non plus un autre avantage, parce que Paris n'a jamais fait une remontada par contre Dortmund en 2020. Voilà, Paris à l'extérieur en Ligue des Champions c'est très compliqué. Donc c'est pas un autre avantage, c'est sûr, mais voilà, déjà Donnarumma, faut le laisser, même s'il a fait beaucoup d'erreurs, c'est compliqué. Pour moi, franchement, je laisserai Donnarumma. Mendes, c'est sûr. Beraldo, parce que t'as pas le choix. Moi, je mettrais quand même Marquinhos dedans parce que t'as pas le choix. Et que Danilo, il est trop lent. Donc c'est bien que Skriniar soit sur le banc. Mais quand même, je ne ferai pas ça. Parce qu'en fait, là, du coup, je mettrai Nuno Mendes à gauche. Je mettrai Lucas Hernandez à la place de Beraldo. Je laisserai Marquinhos et je remettrai maintenant à droite Hakimi. Parce que c'est ce qui va réellement se passer. Parce que je sais très bien qu'il va le faire. Je sais très bien que Beraldo a joué. Parce que tout simplement, parce que parce que Hakimi était suspendu. Beraldo a joué parce qu'Hakimi était suspendu. Voilà. Donc Beraldo va sortir. Hakimi va rentrer à droite. Marquinhos va reprendre sa place de centrale avec Lucas Hernandez et tout ira bien. Ensuite au milieu, normalement si tu es un minimum intelligent, tu laisses Vitinha parce que Vitinha est incontournable. Tu remets Manuel Ugarte parce que Manuel Ugarte, quoi qu'il en soit, il est meilleur que Fabien Ruiz. J'ai pas peur de le dire. Donc tu remets Manuel Ugarte, tu me vires Tanguy parce qu'il n'a pas été bon. Faut dire la vérité, il n'a pas été bon. Et tu remets Warren Zaïre Emery parce que Warren Emery, ça a été une faute professionnelle de l'avoir laissé sur le banc. Alors qu'il n'a pas joué contre Clermont dimanche. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Bref, en attaque, tu me laisses Dembélé, tu me laisses Mbappé. Et en neuf, tu laisses Asensio. Parce que Kolo Muani n'est pas au niveau, Gonzalo Ramos. Pour moi, mets plutôt Gonzalo Ramos. Peut-être qu'il faut mettre Gonzalo Ramos et si ça ne marche pas, faire entrer Asensio. Mais ne fais surtout pas rentrer Kolo Muani qui pour moi n'a pas le niveau. Donc voilà. Et peut-être aussi Barcola, le faire entrer si jamais Mbappé ne répond pas. Parce que Barcola a fait une très bonne entrée. Mais Mbappé, il ne faut pas avoir peur de sortir aussi. Donc voilà. Mbappé ou Dembélé ne répond pas. Peut-être rajouter Barcola. Ou faire. Peut-être rajouter Barcola. Ou en tout cas, l'attaquant qu'il va falloir faire entrer, peut-être que c'est Gonzalo Ramos ou Barcola. Mais je ne pense pas que ce soit Kolo Muani. Honnêtement, ce ne sera pas de mon niveau. Donc voilà. Voilà ce qu'il va falloir faire déjà
pour retourner la situation. Maintenant, est-ce que je pense qu'on va retourner la situation? Honnêtement, par rapport à mes pronos, par rapport à ce que j'ai fait, je pense pas qu'on va retourner la situation parce que on va prendre l'historique des matchs. Honnêtement, on va prendre l'historique des matchs. L'historique, c'est que quand Paris perd un match aller, ils ne gagnent jamais au retour. Ils ne font jamais de retour. À l'exception de PSG Dortmund, je viens de le répéter. Et en plus de ça, ils n'ont pas gagné un match à l'extérieur. Une seule victoire sur les 10 derniers matchs à l'extérieur, si je ne me trompe pas. Bref, la dernière victoire, c'était contre Real Sociedad il y a 2 mois maintenant. Ou plutôt il y a 1 mois et demi. Et avant ça, c'était sur le terrain du Maccabi Haïfa en septembre 2022, je crois, si, en septembre 2022. Et avant ça, c'était sur le terrain du Bayern en avril 2021. Donc vous vous rendez compte que c'est pas du tout à domicile, on est très bon, mais à l'extérieur, en Ligue des Champions surtout, on n'est pas bon du tout. Après, c'est vrai qu'en championnat, c'est pas la même chose. Mais bon, voilà, à l'extérieur, on se dépasse mal en Ligue des Champions à l'extérieur. Donc voilà, je pense qu'on aura quand même beaucoup d'occasions sur ce match retour. Mais c'est sûr que voilà, c'est sûr que il va falloir un très grand Mbappé, il va falloir un très grand Barcola, il va falloir un très grand Donnarumma aussi. Il n'a pas été exceptionnel au match aller, il faut dire. Il faut faire un très bon Marquinhos. Donc voilà, il va falloir que tout le monde soit très bon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en like, en partage, en commentant, ça s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.